Écoute l'histoire de Bartimée l'aveugle. Jésus arrivait à Jéricho. Lui et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier: « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Lui, cependant, criait encore plus fort: « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit: « Appelez-le. » On l'appela l'aveugle en lui disant: « Courage, lève-toi, il t'appelle. » À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit: « Que veux-tu que je fasse pour toi? » « Maître, lui répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. » « Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Après avoir médité ce passage, ça m'a permis de comprendre une signification spirituelle et profonde dont j'aimerais partager avec vous. Alors, l'une des premières choses qui a attiré mon attention, c'est le nom par lequel Bartimée appelait Jésus, qui est fils de David. Bien-aimé, Bartimée a reconnu Jésus comme le Messie. Aussi vrai qu'il était aveugle physiquement, mais spirituellement, il a vu ce que beaucoup ne voyaient pas. Deuxième des choses qui attirent mon attention, c'est la persévérance malgré les obstacles. La foule veut le faire taire, mais il crie encore plus fort. Je veux dire à quelqu'un, combien de fois les gens ou ton entourage ont voulu te faire taire? Combien de fois les gens t'ont découragé dans une chose que tu voulais entreprendre? Combien de fois les situations dont tu vis ont été un obstacle pour toi de crier à Jésus? Au contraire, ta foi doit insister, même quand l'opposition se lève. Troisième des choses qui a attiré encore mon attention, c'est jeter son manteau. Le manteau, c'est l'identité d'aveugle. Le manteau, c'est la pauvreté et l'humiliation. Le manteau, c'est la mendicité, car c'est ce qui lui permettait de sécuriser les miettes qu'on lui octroyait ou l'argent de la mendicité qu'il recevait. Mais la Bible déclare qu'il a jeté son manteau. Je vais dire à quelqu'un qu'il est temps pour toi aussi de jeter derrière toi le manteau qui t'empêche de vivre, de t'épanouir, d'avoir une intimité avec Dieu, de rentrer dans ta destinée prophétique. Il est temps d'abandonner ton ancienne vie, d'abandonner les plaisirs de la chair, d'abandonner les mauvaises relations et les mauvaises fréquentations afin de rentrer dans une nouvelle destinée. La quatrième chose qui a transcendé mes émotions, c'est la question de Jésus, à savoir: que veux-tu que je fasse? Pourtant, la Bible déclare, avant que nous ouvrions la bouche pour parler à Dieu, il sait déjà ce dont nous avons besoin. Or, Jésus, dans toute sa divinité et étant omniscient, n'était même pas censé lui poser cette question. Mais en réalité, j'ai compris que Jésus a posé cette question, non pour entendre une réponse de la parole, mais plutôt par la foi. Et j'ai compris que Dieu sait ce dont nous avons besoin, mais il veut entendre notre foi. Pourquoi? Parce que la foi parle plus que les mots. Et qu'est-ce que Jésus va lui dire pour terminer? Ta foi t'a sauvé. Pour dire que la guérison est liée à la foi qui agit. Alors, quelle est la leçon derrière ce miracle? Je veux dire à quelqu'un, ne laisse personne te faire taire dans ta quête de Dieu. Quand tu appelles Jésus, identifie-le par qui il est réellement. C'est-à-dire Seigneur, Sauveur, Éternel, Jéhovah. Ensuite, abandonne ton ancien manteau, c'est-à-dire tout ce qui te maintient en arrière. La misère, la drogue, la prostitution, l'homosexualité, le plaisir sexuel, le mensonge, le vol,
la méchanceté, la colère, l'orgueil, l'infidélité, l'adultère et consorts. Exprime clairement ton besoin à Dieu et marche par la foi en suivant Jésus-Christ. Il te donnera ta victoire. Bartimée nous enseigne la foi qui voit au-delà des circonstances, la persévérance malgré les oppositions. C'est ça qui attire le miracle. Alors je prie que Dieu te donne une bonne compréhension comme Bartimée l'aveugle, afin que toi aussi, tu puisses expérimenter la gloire et la puissance de Jésus-Christ. Sois béni.